Ce matin, tu t'es glissé sous la douche. Tu as attrapé ce pain de savon familier, tu l'as passé sur ta peau. Tu t'es sentie propre, fraîche, avec cette douce impression d'avoir pris soin de toi avant que la journée ne commence. C'est un rituel mécanique, rassurant. Mais voilà ce qu'on ne te dit jamais. Pour la grande majorité des savons qui s'alignent sur les étagères de nos supermarchés ou de nos parapharmacies en France, ce que tu viens de rincer à grande eau n'est pas du savon. Légalement, ça n'en est pas. Ce que tu as appliqué sur ton corps, c'est un détergent synthétique, une formule chimique purement industrielle issue de la pétrochimie. Plus grave encore, le procédé de fabrication de ces tensioactifs de synthèse peut générer un résidu invisible. Un contaminant que ton foie est incapable de décomposer et que les autorités sanitaires internationales classent comme un cancérogène probable pour l'homme. Est-ce qu'il apparaît sur la liste INCI à l'arrière de l'emballage? Évidemment que non. La réglementation n'impose aucune obligation légale de mentionner les sous-produits de fabrication. Ce matin, tu n'as pas acheté un soin lavant. Tu as acheté un détergent cosmétique qui n'a jamais eu à prouver son innocuité à long terme sur ta barrière cutanée. Pas une seule fois. À personne si tu es en train de regarder l'étagère de ta salle de bain avec une légère envie de tout balancer à la poubelle, respire, ne panique pas. Dans cette vidéo, on va faire un tri radical. Je vais te dire exactement quels produits éliminer de ta routine, lesquels tu peux finir sans risque et lesquels tu ne devras plus jamais poser dans ton panier de courses. On va s'appuyer sur des fiches réglementaires, des audits de laboratoires indépendants et des analyses de pointe en chromatographie en phase gazeuse pour décortiquer la vérité. Nous allons passer au crible 8 marques ultra populaires en France qui agressent ta peau à chaque douche. Puis nous verrons 4 alternatives irréprochables qui, elles, méritent scientifiquement et légalement l'appellation de savon. Et pour que tu reprennes le contrôle, je te donnerai 3 tests ultra simples à réaliser ce soir, directement chez toi, sans aucun matériel de chimie. L'un d'eux consiste à approcher une flamme de ton savon. Ce qui brûle et ce qui fond te révélera bien plus de secrets que n'importe quelle étiquette marketing. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut plonger dans les coulisses économiques des géants de la beauté. Le marché français de l'hygiène et de la dermocosmétique est un terrain de jeu fascinant où s'affrontent des mastodontes comme L'Oréal Group, LVMH, Unilever ou encore Pierre Fabre. Ces immenses holdings possèdent des dizaines de marques sous un même toit. Leur secret le mieux gardé? Ils utilisent souvent exactement la même base d'ingrédients industriels, formulés dans les mêmes usines, mais emballés sous des étiquettes de prix radicalement différentes. Une molécule lavante bon marché va être vendue 5 € en grande surface sous une marque grand public et 40 € en parfumerie sélective chez Sephora ou Marionneau, enrobée dans un flacon lourd avec un complexe secret breveté. C'est ce qu'on appelle du bruit marketing. Dans cette industrie, les mots ne coûtent rien. Les mentions comme testé dermatologiquement, hypoallergénique ou ingrédients d'origine naturelle, ne sont encadrés par aucune définition juridique stricte du règlement cosmétique européen 223/2009. C'est de la distraction visuelle. Une marque peut afficher à l'huile d'argan bio sur sa face avant, alors que l'huile en question est dosée à moins de 0,1% dans la formule, perdue au milieu d'un océan d'huile minérale dérivée du pétrole qui bouche les pores. Le vrai signal de qualité ne trompe pas. Il se cache dans la transparence des concentrations, l'utilisation de noms scientifiques précis des actifs et la conformité stricte validée par la NSM. Pour décoder tout cela en rayon, des millions de Françaises dégainent des applications comme Yuka ou Incy Beauty. Mais aujourd'hui, on va aller bien plus loin que le simple scan d'un code barre. On va soulever le voile de la chimie cosmétique pour comprendre la réalité de ce que tu paies. Commençons par le cas le plus emblématique de nos salles de bain françaises. Le numéro 1 de notre liste des coupables, le pain de toilette Dove Original. Regarde attentivement sa boîte la prochaine fois que tu fais tes courses chez Auchan ou Carrefour. Unilever fait planer un flou artistique total. Tu y liras pain de toilette, crème lavante, barre de beauté, mais jamais le mot savon. Pourquoi? Parce que Unilever sait pertinemment que si le grand public comprenait qu'il s'agit d'un détergent de synthèse, le mythe des 60 ans de marketing sur la douceur absolue s'effondrerait instantanément. Le tensioactif principal ici est le sodium lauroïs iséthionate, un détergent synthétique dérivé de matières premières pétrochimiques. Certes, cette formule nettoie à un pH proche de 7, c'est-à-dire neutre, là où un savon traditionnel saponifié à froid affiche un pH alcalin entre 9 et 10. Chimiquement, le pain Dove est ce qu'on appelle un syndé, un détergent synthétique. La douceur apparente est réelle sur le moment, mais la promesse d'un savon nourrissant est légalement mensongère.
Les affaires judiciaires s'accumulent d'ailleurs pour la maison mère. Fin 2025, un recours collectif fédéral a ciblé les fausses allégations anti-âge du gel douche Dove au rétinol. Un autre procès a éclaté pour étiquetage trompeur sur les ingrédients prétendument d'origine naturelle de la marque. Pourtant, malgré ces vagues de plaintes, les revenus grimpent. Unilever a rapporté au premier trimestre 2026 une croissance sous-jacente de ses ventes de 3,8%, tirée en grande partie par la division hygiène de Dove. Et pendant ce temps, ton dermatologue continue parfois de te le conseiller. Si tu as la peau sensible, sujette à l'acné, ou si tu luttes contre la couperose ou l'eczéma, sache que le résidu tenace laissé par ce pain maintient ta barrière cutanée dans un état d'inflammation de bas grade permanent. Sur les forums de beauté et sur Amazon, les consommatrices à la peau mixte ou grasse décrivent toute la même trajectoire, une pellicule persistante impossible à rincer. L'apparition de microkystes en quelques semaines et des pores complètement obstrués. Les acides de suif, indiqués sous le nom de sodium tallowate, et les acides de coco combinés au détergent créent un film occlusif. Unilever a fait ses calculs. Ton ignorance sur la nature de ce produit est bien plus rentable que ta confiance. Un pain de toilette Dove coûte environ 1,50 € à l'unité en grande surface. À raison de 2 utilisations par jour, il dure environ un mois, ce qui revient à un coût d'à peine 5 centimes par application. C'est dérisoire, mais c'est le prix à payer pour saturer ta peau de chimie lourde sous couvert de soins dermatologiques. Verdict: une illusion de douceur pétrochimique qui étouffe ta peau. Passons au numéro 2, qui se part d'un emballage doré pour te faire croire au luxe, alors que la formule intérieure ne mérite aucun respect. Le gel douche crème hydratante intense de Fa, marque emblématique du groupe allemand Henkel, vendu dans toutes nos grandes surfaces à moins de 3 € le flacon. Quand tu vois cet emballage chaud, tu penses soins riches et formule premium. Les analyses indépendantes en laboratoire racontent une toute autre histoire. Tourne le flacon et regarde la liste INS. Tu vois ce mot qui contient la syllabe est, comme le sodium laureth sulfate? Ce petit est est un signal d'alarme absolue. Il t'indique que le tensioactif a subi une étoxylation, un procédé industriel à haute énergie qui peut laisser des traces de 1,4 dioxane, un contaminant redoutable présent comme sous-produit résiduel dans la formule finale. L'EPA et les instituts de recherche internationaux classent le 1,4 dioxane comme un cancérogène probable pour l'homme. C'est une substance persistante, mobile et toxique qui s'accumule dans les tissus du foie et des reins lors d'expositions répétées. Et elle n'apparaîtra jamais sur ton application Yuka ou sur ton étiquette, car c'est une impureté technique, pas un ingrédient volontairement ajouté. Début 2026, le département californien du contrôle des substances toxiques a lancé des réglementations strictes visant à interdire les produits d'hygiène contenant plus d'une partie par million de 1,4 dioxane. Les tests de laboratoire ont détecté ce composé dans de nombreux produits étoxylés à des niveaux bien supérieurs au seuil de sécurité sanitaire. Et ne te demande pas s'il existe une dose quotidienne sûre pour ton foie. Il n'y en a pas. Les régulateurs fixent des compromis techniques avec les industriels. C'est tout. À l'usage, sur les blogs de soins et les avis Amazon, les retours des utilisatrices françaises sont constants. Une peau qui tiraille. Un effet carton après 3 jours d'utilisation et un parfum qui évoque un produit ménager industriel plutôt qu'un soin corporel. Pour moins de 3 € le flacon, soit environ 10 centimes par douche, Henkel te vend de la chimie de raffinage. Verdict: un piège étoxylé masqué par du marketing doré. Si tu penses que la fraîcheur est une garantie de propreté, prépare-toi pour le numéro 3, le gel douche Palmolive Natural à l'extrait d'olive, fabriqué par Colgate Palmolive. On te vend la douceur de la Provence et de la nature. Mais ce parfum vert et frais cache une réalité purement synthétique. Les analyses par chromatographie en phase gazeuse, la technologie ultra précise utilisée par les laboratoires de la police scientifique, révèlent ce qui compose réellement ce flacon. Colgate Palmolive appelle cela parfum. Les chimistes légistes appellent cela une preuve. Ce mot inoffensif de parfum ou parfum-fragrance dans la liste INC est la plus grande faille juridique du règlement cosmétique. La loi autorise les fabricants à dissimuler jusqu'à 3000 substances chimiques distinctes derrière ce seul mot, sous couvert de secret commercial. L'étiquette mentionne parfum, mais elle omet de te lister les phtalates ou les muscs synthétiques utilisés comme fixateurs. Les phtalates sont des perturbateurs endocriniens avérés qui miment nos hormones et interfèrent avec le système thyroïdien et la fonction reproductrice. Si l'Union européenne a banni les plus dangereux d'entre eux, de nombreux fixateurs aromatiques synthétiques passent encore entre les mailles du filet. Ces muscs artificiels se bioaccumulent.
Les études de biosurveillance humaine les retrouvent concentrées dans les tissus adipeux et le lait maternel. Tu penses éliminer les impuretés de ta journée sous la douche, tu es en train de dissoudre les défenses naturelles de ton organisme. Sur les sites de consommateurs et les avis Notino ou Amazon, la sentence est sans appel depuis le dernier changement de formulation. Parfum chimique entêtant, yeux qui piquent sous la douche et maux de tête. Une utilisatrice écrit que l'odeur ressemble désormais à un nettoyant pour bloc sanitaire. Le produit devient gluant dans la cabine de douche et laisse une sensation de film poisseux sur les jambes. À 2,50 € le flacon chez Leclerc ou Carrefour, soit 8 centimes par application, cette prétendue fraîcheur naturelle est protégée par le secret industriel, pendant que ta peau absorbe tout. Verdict. Une bombe de phtalate et de parfums secrets déguisés en verdure. Tu préfères le classique absolu qui se prétend pur depuis plus d'un siècle. Regarde le numéro d'équilibriste du numéro 4. Le savon de Marseille liquide le Petit Marseillais, propriété de la multinationale Kenvue. La marque joue à fond sur l'imaginaire du Sud, de la pureté artisanale et des chaudrons d'autrefois. Laisse-moi te dire ce que la publicité oublie de mentionner. C'est un vrai savon liquide, oui, formulé avec des huiles saponifiées comme le sodium palmate ou le sodium cocoate, ce qui lui permet d'afficher légalement l'appellation. Mais un vrai savon n'est pas forcément un bon soin pour ta peau. Ce produit affiche un pH d'environ 9,5. Or, la peau humaine possède un manteau acide naturel protecteur dont le pH oscille entre 4,5 et 5,5. En appliquant quotidiennement un produit à un pH de 9,5, tu pulvérises littéralement ce manteau acide. Tu décapes la barrière de sébum essentiel qui retient l'hydratation et bloque les bactéries. Cette sensation de peau qui crisse sous les doigts après le rinçage, que beaucoup prennent pour de la propreté, est en réalité le cri de détresse de ta barrière cutanée démolie. Et ne crois pas que c'est sans conséquence parce que ce n'est que sur le corps. Sur une peau mature, notamment après la ménopause, quand la production de sébum chute naturellement, l'usage quotidien d'un tel savon enferme tes bras et tes jambes dans un cycle infernal de sécheresse et de démangeaison chronique. Derrière les belles images de lavande et d'olivier, la formule contient des parfums de synthèse et des agents de chélation agressifs. Vendu environ 3 € le flacon en grande surface, ce produit détruit ton pH pour un coût d'environ 10 centimes par douche. Tu paies pour un rouleau compresseur cutané enveloppé dans une légende folklorique. Verdict, un décapant traditionnel qui détruit ton film hydrolipidique à chaque lavage. Au fait, si cette enquête t'ouvre les yeux sur ce que contiennent réellement tes produits de tous les jours. Prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. On décortique les compositions sans aucun filtre et ton soutien est indispensable pour qu'on garde notre totale indépendance vis-à-vis des marques. Passons au numéro 5, la copie conforme qui a copié les devoirs de Dove mais en pire. Le pain nettoyant doux de la marque de distributeur Carrefour Soft ou d'autres marques repères de supermarché. C'est le clone parfait, même forme incurvée, même promesse de douceur, mais pour un prix divisé par 2, souvent moins de 80 centimes le pain. Tu penses avoir fait une affaire de consommatrice maligne en évitant de payer pour la marque. La base de données SkinDeep de l'UWJ raconte une histoire bien plus sombre. L'UWJ évalue les ingrédients de ce type de formule avec une préoccupation modérée pour le risque de cancer, un risque élevé d'allergie et d'immunotoxicité et de fortes restrictions d'usage. Ce sont des notes de chimistes indépendants, pas des phrases de catalogue Carrefour. La liste d'ingrédients affiche du sodium coquoyl iséthionate, le même détergent que Dove, mais complété par du pétrolatum en quantité significative pour donner de l'onctuosité à moindre coût. Le pétrolatum est un résidu direct du raffinage du pétrole. S'il n'est pas purifié selon des normes drastiques, il peut contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques, les AAP, des cancérogènes avérés. Le pétrolatum est utilisé ici comme une matière de charge ultra bon marché. Tu as économisé 1 € à l'achat, mais tu as acheté un profil toxicologique lourd. Sur les avis en ligne, les consommatrices notent que ce pain fond à une vitesse anormale dans le porte-savon, mousse très mal et laisse les mains et les coudes d'une sécheresse extrême après une semaine. Les distributeurs ont rétro-ingénieré la formule leader, coupé tous les coûts d'approvisionnement possibles et parié sur le fait que tu ne lirais jamais les lignes INC microscopiques à l'arrière. Pour moins de 3 centimes par utilisation, ils ont gagné leur pari. Verdict, une contrefaçon pétrochimique low cost qui sacrifie ta santé dermatologique pour quelques centimes. Le numéro 6 de notre liste cible la catégorie de consommateurs la moins susceptible de lire une étiquette, les gels douche Axe, comme les déclinaisons Phoenix ou Dark Temptation, propriété d'Unilever. Commercialisé agressivement auprès des adolescents et des jeunes hommes,
Ces produits transforment chaque matin la douche en un site de réaction chimique pure. La stratégie de formulation est cynique. Dans certaines conditions de stockage et de température, la combinaison de tensioactifs comme la cocamidopropylbétaïne et de certains conservateurs synthétiques peut interagir pour former des nitrosamines. Et cette réaction chimique ne s'arrête pas gentiment aux portes de l'usine. Elle peut se poursuivre sur une peau chaude dans l'atmosphère saturée d'humidité d'une salle de bain fermée. Le Centre international de recherche sur le cancer classe les nitrosamines comme des cancérogènes probables pour l'homme. L'emballage affiche fièrement des promesses de séduction. La chimie produit un bouillon de culture industrielle. Ces formules regorgent également de colorants azoïques dérivés du pétrole comme le Yellow 5, tartrazine ou le Blue 1. Ces colorants n'ont absolument aucune fonction lavante. Ils servent uniquement à rendre le gel visuellement attrayant dans la bouteille pour flatter l'œil de l'acheteur. Selon l'Académie américaine de dermatologie, les parfums synthétiques massifs listés sous le terme générique de parfum sont la première cause de dermatite de contact allergique en cosmétique. Sur les forums de discussion et les plateformes de consommateurs en France, les plaintes des mères de famille ou des utilisateurs sont récurrentes. Démangeaisons intolérables sur les jambes. Plaques rouges sur le torse et irritation des voies respiratoires à cause de la saturation du parfum. Vendu environ 3,50 € le flacon en magasin, soit environ 12 centimes par douche, Unilever vend du parfum bas de gamme dans une bouteille de détergent. Verdict, un cocktail irritant et instable qui utilise la peau de nos ados comme un laboratoire de chimie. Regardons maintenant le numéro 7. Une marque qui s'est construite sur la promesse de la protection familiale et qui a dû discrètement changer son fusil d'épaule, le Pince-Annex 0%. Pendant des années, la marque a surfé sur l'argument de la protection bactérienne et de la pureté pour toute la famille. C'est le produit typique que l'on glisse dans le caddie sans réfléchir. Mais voici ce que l'histoire récente nous apprend. Suite aux interdictions européennes et internationales de molécules comme le triclosan dans les produits rincés grand public. Les fabricants n'ayant jamais pu prouver que ces agents antibactériens étaient plus efficaces qu'un lavage à l'eau et au savon traditionnel, la marque a dû revoir sa copie. Qu'est-ce qui a remplacé ces laxatifs déchus? Le même empilement de chimie pétrochimique que nous dénonçons depuis le début, des polymères de synthèse, des agents de texture dérivés d'huile minérale et une base lavante agressive. Les muscs synthétiques et les composés de synthèse utilisés pour stabiliser ces formules familiales se retrouvent pourtant dans les analyses de tissus adipeux humains lors des études de biosurveillance. Les enfants ont une barrière cutanée plus fine, un taux d'absorption plus rapide et un système immunitaire en plein développement. Introduire ces matières de charge industrielle dans l'eau de leur bain sous prétexte de neutralité dermatologique est un non-sens. Les avis des consommatrices sur les parapharmacies en ligne comme PharmaGDD font état d'une peau qui tiraille fortement après seulement 3 jours d'utilisation. Vendu par lot en grande surface pour un coût d'environ 6 centimes par application, Sanex exploite un positionnement santé rassurant qui masque une formule vide de tout soin réel. Verdict, une fausse neutralité médicale qui perpétue l'usage des détergents de synthèse sur les peaux les plus fragiles. Et enfin, terminons par le coup le plus cynique, le numéro 8 de notre classement. La catégorie des gels douches génériques de parapharmacie à bas coût utilisant des conservateurs libérateurs de formaldéhyde comme la DMDM identoïne ou l'imidazolidinylurée. Tu les trouves souvent en bidon d'1 litre pour moins de 5 € dans les grandes parapharmacies comme City Pharma ou Lafayette. Tu penses bien faire en achetant un produit étiqueté parapharmacie pour toute la famille. Mais pour stabiliser ces formules économiques, les laboratoires low cost utilisent des conservateurs qui libèrent du formaldéhyde de manière prolongée et microscopique dans le flacon au fil des mois. Le formaldéhyde est un cancérogène humain avéré et a été élu allergène de l'année par l'American Contact Dermatitis Society. La marque choisit cette chimie de conservation uniquement parce qu'elle coûte 3 fois moins cher que des alternatives sûres et modernes. Alors que de grandes marques de dermocosmétiques ont banni ces molécules depuis des années, les formules génériques premier prix continuent de les intégrer. Les taux d'allergie de contact à ces conservateurs sont particulièrement élevés. Les dermatologues pédiatriques tirent régulièrement la sonnette d'alarme. Exposer la peau perméable des enfants à des libérateurs de formaldéhyde est un risque inutile. Ton économie à l'achat finance en réalité une exposition toxique chronique. Sur Amazon ou sur les sites d'avis français, les utilisatrices rapportent des sensations de brûlure immédiates dès la première application et des éruptions cutanées diffuses.
Le bidon d'1 litre dure 3 mois pour une famille, ce qui représente un coût infime par douche, mais le formaldéhyde, lui, s'accumule sur ta peau en silence. Verdict. De la chimie de préservation industrielle vendue au rabais sous le vernis rassurant de la parapharmacie. Après ce grand nettoyage par le vide, changeons radicalement d'ambiance. Oublions les fausses promesses et les détergents industriels. Passons aux élèves irréprochables. Ces marques qui respectent la physiologie de ta peau affichent une transparence totale sur leurs formules et méritent scientifiquement l'appellation de véritables savons. Ici, pas de superlatifs publicitaires, juste une analyse factuelle de composition honnête et d'ingrédients actifs qui fonctionnent, classés de la plus accessible à la plus premium. Ouvrons le bal avec le premier de notre liste positive. Une icône de l'authenticité accessible à moins de 4 € le pain, le véritable savon de Marseille Marius Fabre ou Fer à cheval, que tu trouves facilement en magasin bio, dans les parapharmacies comme la pharmacie Lafayette, ou directement sur Amazon.fr. La liste INC est d'une pureté absolue. Sodium olivate, sodium cocoate, aqua, glycérine, sodium chloride, sodium hydroxyde. Pas de tensioactifs synthétiques, pas de dérivés d'étoxylation. Le processus chimique utilisé ici est la saponification traditionnelle au chaudron. La faille du 1,4 dioxane qui hante les gels douches de grande surface est chimiquement impossible dans cette formulation. Un cube de 400 grammes coûte environ 5,50 € et dure facilement 3 à 4 mois pour une utilisation quotidienne sur tout le corps. Cela représente un coût dérisoire de moins de 1 centime par application. À l'usage, les retours des utilisatrices sur les plateformes de consommateurs mettent en avant une sensorialité brute, la mousse est fine, moins spectaculaire que celle d'un gel douche classique. Et l'odeur naturelle d'olive déroute parfois les habitudes occidentales. Sur une peau très sèche ou sur le visage, le pH naturellement alcalin autour de 9,5 peut provoquer une légère sensation de tiraillement temporaire si l'eau de ta région est très calcaire, comme à Paris ou en Île-de-France. C'est le petit point faible de la formule, lié à la chimie des huiles saponifiées. Mais les études dermatologiques confirment qu'une formule sans parfum caché et sans résidus pétrochimiques reste infiniment plus saine à long terme pour préserver la santé globale de l'épiderme. C'est l'option idéale pour les petits budgets qui cherchent une formule propre et zéro déchet. Montons en gamme avec le numéro 2 de notre sélection positive, le nettoyant liquide certifié bio de la marque française Cattier. Disponible dans toutes les parapharmacies de quartier et chez Parashop pour environ 9 € le flacon de 500 ml. Pourquoi mérite-t-il sa place ici? Parce qu'il remplace les tensioactifs agressifs par du lauryl glucoside, un tensioactif doux, dérivé du sucre et des plantes, infiniment plus respectueux du film hydrolipidique que le sodium slaurate sulfate. Sa composition intègre des ingrédients hautement qualitatifs comme l'extrait de fleurs d'oranger et des huiles végétales non dénaturées. Un flacon pompe de 500 ml dure environ 2 mois pour une personne seule, ce qui équivaut à un coût d'environ 15 centimes par douche. Sensoriellement, la texture gel est onctueuse, l'odeur est subtile et naturelle, et la peau ressort souple, sans aucun effet de tiraillement après la douche. Les pharmaciens le recommandent régulièrement pour les peaux sensibles ou sujettes aux irritations saisonnières. Son seul point faible réside dans sa mousse, qui est moins aérienne qu'un gel douche industriel saturé de polymères. C'est le choix parfait pour les familles à la recherche d'une transition douce vers la clean beauty sans bousculer leurs habitudes de texture. Passons au numéro 3, une référence mondiale de la dermocosmétique transparente. Le pain dermatologique sur gras d'Avène, formulé par le laboratoire Pierre Fabre, vendu environ 6 € en pharmacie. Ce produit est une démonstration technique de ce que doit être un soin ciblé. Sa formule est enrichie en cire d'abeille, en acides gras essentiels et intègre de l'eau thermale d'Avène pour apaiser l'inflammation. Les études cliniques publiées par le laboratoire démontrent une réduction significative de la perte insensible en eau après une semaine d'utilisation. Un pain de 100